Bien le bonjour les motherfuckers, je suis très content de vous retrouver sur ma chaîne UseGag. Les gars, dans cette vidéo, nous allons entamer le deuxième pilier de la musculation, l'entraînement. Néanmoins, j'ose espérer que vous avez quand même pris le temps, parce que la vidéo dure un peu longtemps, c'est vrai, de regarder l'épisode précédent. Donc l'épisode qui précède l'épisode que tu es en train de visionner actuellement. Le premier pilier, quoi, celui de la diète. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage vivement à regarder d'abord le premier épisode. Parce que la nutrition dans la musculation est un pilier au même titre que l'entraînement et au même titre que le repos. Je sais qu'il y en a plein qui s'en battent les couilles de la diète quand ils font de la muscu, mais la vérité, si je puis me permettre, c'est une bêtise. Parce que concrètement, tu peux faire de la muscu sans suivre de régime, hein, c'est techniquement possible. Par contre, au niveau des gains, au niveau des résultats, je ne te garantis pas une évolution constante et des résultats optimaux. Clairement. Généralement, les mecs qui font de la muscu et qui mangent comme des gros lards, ils deviennent musclés, mais ils finissent surtout enrobés de chocolat. Du coup, c'est dommage. Ils font une masse musculaire, mais les mecs, ils sont tout gras, ils sont tout flasques. C'est parce qu'ils s'en battent les couilles de la diète, justement, mon pote. Donc, regardez l'épisode qui précède celui-ci pourrait être un point positif pour toi. Parce que j'explique les bases de la nutrition. Et crois-moi que quand tu comprends les bases, tu as de quoi optimiser tes résultats, tes gains musculaires de manière stratégique. Voilà mon pote, moi je dis ça et je dis rien, toi tu fais ce que tu veux, d'accord? Je te mets l'épisode 1 juste ici, si tu as envie de regarder, vas-y. Si réellement je t'ai pas motivé à t'intéresser à la diète, écoute, j'aurais essayé, nique sa mère, tu peux rester là. Donc dans cette vidéo, mon pote, nous allons parler du deuxième pilier qui constitue la musculation, l'entraînement. Comment est-ce qu'un go muscu doit s'y prendre pour s'entraîner afin de développer sa masse musculaire? Donc là, je sais que tu as envie que je te parle des splits, des PPL, du développé couché, tout ça. Alors, je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mon pote, parce que la vidéo qui va suivre celle-ci parle des différents types d'entraînement, justement. J'ai dédié une vidéo entièrement à cela. Dans cette partie-là de la vidéo, en ce qui concerne donc le pilier de l'entraînement, je vais vous expliquer d'une manière générale comment s'y prendre lors des entraînements pour optimiser les gains musculaires. Gros, dans la muscu, il y a une phrase que tu entends souvent. Tu as beaucoup d'expressions qui volent à gauche et à droite qui disent « Ouais gros, quand tu vas à la muscu, tu dois te massacrer la gueule. Tu travailles les pecs, tu dois anéantir tes pectoraux, mon pote. » Pourquoi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi de telles expressions existent lorsque tu te rends dans les salles de sport? Eh bien, il n'y a rien de plus véridique que ces phrases-là, mon pote. Quand tu vas à la salle, écoute-moi bien, tu dois t'esquinter la gueule. Tu dois défourailler ta grand-mère, mon pote. On va prendre le cas des pectoraux. Admettons, tu arrives à la salle. Tu te mets sous une barre, tu t'entraînes et tu te dis « Vas-y, j'ai pas trop envie de forcer. Ouais, je vais faire des petites séries comme ça, tranquille. » Il y a un peu de congestion, il y a un peu d'afflux sanguin, voilà, ça fait grossir. Allez, je rentre chez moi. Si tu réagis comme ça, est-ce que tu penses réellement que tu vas produire de l'hypertrophie musculaire à terme? La réponse est non, car je vais t'expliquer pourquoi. Imaginons que ton corps ait une puissance, on va dire, de 5. Sur une échelle de 0 à 10, on va dire que tes pectoraux ont une force estimée à 5. Tu arrives à la salle, donc tu vas travailler tes pectoraux, et tu te dis, aujourd'hui, je vais travailler la barre avec une intensité 4. Ma limite, c'est 5, mais je vais rester à 4. Est-ce que tu crois réellement que tu vas atomiser tes fibres musculaires à un point que ton corps va être obligé d'entamer le processus de réparation? Est-ce que tu crois qu'avec une faible intensité, donc en dessous de ce que ton corps est réellement capable d'encaisser, tu vas engendrer un véritable processus de réparation? Sincèrement, la réponse est non, mon pote. En fait, pour
pousser ton corps à réparer ses fibres musculaires, il faut les atomiser. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos qui s'appellent génocide, ravage et tout. C'est pas pour faire joli. En fait, quand tu t'entraînes, il faut anéantir les fibres musculaires et plus précisément la myofibrille. Plus tu vas niquer tes fibres musculaires, plus grande sera la reconstruction. Aussi simple que ça. Maintenant, il y a 2 manières de travailler. Il y a le stress mécanique que tu vas infliger à ton corps et le stress métabolique. Qu'est-ce que c'est? Le stress mécanique, c'est quand tu fais des séries pas très longues, mais avec de très grosses charges. Par exemple, tu vas faire 8 répétitions au développé couché, à intensité 7, on va dire, alors que tes pecs sont programmés de base à résister 5. Donc ça veut dire que tu vas vraiment douiller quand tu vas faire tes séries à 7. Eh bien là, on parle de stress mécanique. C'est mon stress préféré. C'est quand tu fais de très grosses charges. Faire cela est une excellente chose parce que tu mets ton corps en position d'alerte. Le corps, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il se dit, moi, j'ai toujours appris à pousser 5. Donc quand je dis 5, c'est au niveau de l'échelle. C'est schématique pour que tu puisses comprendre. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de pousser 5. Et putain, là, il me met 7 dans la gueule. Mais je suis dans la merde. Et donc, toi, vu que tu es un malade mental, même si tu n'en peux plus, tu demandes à ton pote de t'assister, tu pousses, intensité 7, tu ne baisses pas. Bon, j'ai abusé. On va plutôt dire intensité 6. Ça marche aussi vu que tu es au-dessus du seuil, que ton corps est capable d'encaisser. Donc là, tu dérouilles. Tu fais un sacré stress mécanique à ton corps et notamment les pectoraux. Ton pote est là pour t'assister. Tes fibres musculaires explosent littéralement. À ce moment-là, il se passe quoi? Quand tu finis ta séance, tu es en PLS isométrique, tu as mal aux pectoraux, et donc ton corps se dit « Oula, mon con, oula! Vite, envoyez les troupes, il faut réparer ces fibres, il faut les rendre plus résistants à l'avenir, parce que si jamais il se remet sous une telle barre dans quelques jours et qu'on n'a pas la force de soulever cette charge, on peut être amené à claquer les mecs. » Voilà ce que ton corps va se dire. Et la priorité absolue de ton corps, c'est de survivre. Tu lui infliges un environnement hostile, lui, il va se démerder pour survivre à cet environnement hostile. Tu comprends ou pas? Donc, si ton corps sait déjà maîtriser l'intensité numéro 5, mais que tu ne dépasses jamais cette intensité lors de tes entraînements, est-ce que tu crois sincèrement qu'il aura une raison de passer à l'intensité 6? Genre de passer niveau 6, tu vois, globalement ton corps. Non, il s'en bat les couilles, parce que lui, il fait le strict minimum. Ah, le corps humain, mon pote, c'est un putain de fainéant, hein. C'est un sacré branleur. Donc, c'est à toi de pousser ton corps dans ses derniers retranchements. Et pour cela, le stress mécanique est parfaitement approprié. Je rappelle, le stress mécanique sont des séries courtes avec de très grosses charges, de l'intensité numéro 5 à l'intensité numéro 6. En fait, ce sont des séries avec des intensités qui sont bien supérieures à ce que tu es capable d'encaisser en temps normal. Ça, c'est le stress mécanique. Vient le tour maintenant du stress métabolique. C'est quoi le stress métabolique? C'est rester en dessous de son seuil maximal. Donc si Jean Mouloud, on va toujours prendre son cas à lui, il a un seuil d'intensité maximum de 5 et qu'il fait des séries à intensité 3 ou 4, qu'est-ce qu'il va faire pour bien faire les choses? Il va faire des séries extrêmement longues, du style 30 répétitions. Mon pote, il s'en bat les couilles, hein. Son corps est fait pour supporter une intensité inférieure à 5. Sous le développé couché, il a intensité 3. Je parle avec des intensités, tu sais, avec des chiffres de 0 à 10, pour pas dire des barres à 90 et tout, tu sais, pour pas complexifier, tu sais, je reste basique. C'est pour que tu puisses comprendre, d'accord? Donc, il va faire des séries intensité 3, il n'a aucune raison de faire des séries courtes. Non, gros.
c'est des charges que son pectoral est capable de supporter. Enfin, pectoraux ou biceps, hein, ce principe s'applique pour tout le corps de toute façon. Donc du coup, pour compenser la facilité de l'exercice, il doit l'intensifier. Et comment est-ce qu'il l'intensifie? En faisant des séries longues, auquel cas nous rentrons dans la phase d'un stress métabolique. Ça a quand même ses avantages. Ça va augmenter l'afflux sanguin dans le muscle en question, et c'est à ce moment-là que la magie de la congestion va opérer. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut travailler qu'en stress mécanique, ce que je dis, c'est qu'il faut allier les deux. La répartition adéquate, selon moi, c'est 80% de stress mécanique au cours d'une séance et 20% de stress métabolique au cours d'une même séance. Un exemple concret, si tu avais l'habitude de faire 4 séries de développé couché avec des charges très lourdes, entre 6 et 10 répétitions, eh bien ce que tu peux faire, c'est, au lieu de faire 4 séries comme ça, tu fais 3 séries comme ça, et la dernière série, tu baisses ta charge. Admettons aussi sur les 3 premières séries, tu étais à intensité 6. Eh bien, sur la 4e série, tu peux descendre l'intensité à 4 éventuellement. Et là, tu fais des séries super longues. Enfin, tu fais une seule série, quoi. Ça fait donc 3 stress mécaniques en lourd et un stress métabolique en léger. Voilà. Et tu vois, le stress métabolique, donc la dernière série de ton exercice, là, moi, je recommande d'aller jusqu'à l'échec. Voilà. Maintenant, cher ami, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur le 3e principe de l'hypertrophie musculaire, la surcharge progressive. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous avons vu dans un premier temps le stress mécanique. Donc, c'est le stress que tu infliges à tes muscles quand tu fais des séries pas très longues, entre 8 à 12 répétitions, mais avec des grosses charges. Ensuite, nous avons vu le stress métabolique. Donc ce stress-là est différent du stress mécanique. C'est quand tu fais des séries longues, donc avec beaucoup de répétitions, mais une charge de travail réduite. Et puis vient maintenant le tour de la surcharge progressive. Qu'est-ce que c'est? On va reprendre notre petit cas pratique. Jean Mouloud. Donc Jean Mouloud a une intensité de travail d'unité 5 au niveau de ses pectoraux. Ça veut dire que son muscle a le niveau 5. Donc quand il va à la salle, l'intensité 5 correspond à, admettons, en stress mécanique, 50 kg développé couché. Voilà, il fait, admettons, 3 séries à 50 kg développé couché, des séries composées de 8 à 12 répétitions. Et puis pour la 4e série, il va faire un stress métabolique. Donc pour cela, il va mettre, allez, mettons la moitié, 25 kg au développé couché, et puis il va faire une série jusqu'à l'échec. Donc ce type d'entraînement correspond au niveau 5. Donc Jean Mouloud sait pertinemment que s'il veut développer ses pectoraux, il doit être capable de passer au niveau 6. Donc comment va-t-il s'y prendre? Il va appliquer la surcharge progressive à ses entraînements. Donc, le niveau 6 nous dit, admettons, je prends un exemple, ça ne veut pas dire que c'est réellement ça dans la pratique. Déjà, l'intensité 0 à 10 n'existe même pas, là je te l'invente juste pour faciliter un peu la compréhension. Donc imaginons sur le papier que l'intensité 6 corresponde à des séries de 70 kg au développé couché en stress mécanique, 8 à 12 répétitions. Et le stress métabolique se situe quant à lui à, admettons, 40 kg. Donc Jean Mouloud doit s'entraîner pour qu'il puisse être capable à terme d'encaisser cette nouvelle intensité au niveau des pectoraux, s'il souhaite donc développer ses pectoraux. Donc comment va-t-il s'y prendre? Eh bien, il va essayer de monter en charge progressivement. Donc il doit s'entraîner dur pour qu'il puisse maîtriser en tension mécanique 70 kg au développé couché, 40 kg en stress métabolique. Le jour où il réussira à faire cette nouvelle intensité de travail aussi facilement que l'intensité précédente, eh bien à ce moment-là,
ses pectoraux se seront réellement développés. Il aura gagné en masse musculaire ici. C'est ça, la surcharge progressive. Plus tu progresses en charge sur un format d'entraînement donné, plus ton muscle se développe. Aussi simple que ça. Alors maintenant, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, maintenant c'est faux ce que tu dis parce qu'il y a des haltérophiles qui développent leur force sans gain musculaire. Comment ça se fait ?» Là, je te renvoie à ma vidéo qui traite les différents types de fibres musculaires. Dans le corps, nous avons plusieurs types de fibres musculaires. Il y a les fibres de type 1, il y a les fibres de type 2A et il y a les fibres de type 2B. Donc chaque fibre a une fonction différente. Nous, les gens de la muscu, dès qu'on travaille, on le fait intelligemment. Notre travail vise principalement les fibres qui sont destinées à grossir. Donc c'est pour ça qu'on met beaucoup l'accent sur la tension mécanique. Parce que 8 à 12 répétitions, tu tapes vraiment dans les bonnes fibres. Au-delà, tu passes en aérobie et en dessous, tu es en anaérobie. Donc c'est un peu compliqué, je ne vais pas parler de ça maintenant parce qu'il y a une vidéo bien effectuée juste ici, je te mets la fiche là. Mais donc nous, dans notre cas, si on arrive à gagner en force en conservant notre format d'entraînement, eh bien notre muscle va grossir parce que notre format d'entraînement s'adresse principalement aux fibres musculaires qui sont destinées à grossir. Alors qu'un haltérophile, lui, il va plus chercher à développer son système nerveux. C'est pour ça qu'il gagne beaucoup de force grâce au système nerveux qui devient plus efficace. Tu comprends la subtilité ? Voilà. Donc là, je viens de te présenter les 3 principes de l'hypertrophie musculaire. Il faut vraiment que tu comprennes ça pour pas que tu t'entraînes d'une manière hasardeuse à la muscu. Veille à faire du stress mécanique lors de tes entraînements. Veille à faire aussi du stress métabolique, même si ça t'enchante moins, c'est nécessaire pour l'hypertrophie musculaire, crois-moi. Et surtout, appliquer la surcharge progressive. Alors, maintenant tu vas me dire à quelle fréquence dois-je évoluer ? Je suis incapable de répondre à cette question, cher ami. Tout le monde est différent. Tu as des gens qui vont réussir à gagner en performance tous les mois, et puis tu en as d'autres qui vont mettre plus de temps. Donc ça, c'est au cas par cas. Là, ça devient complexe parce qu'il y a l'hygiène de vie qui entre en jeu, il y a la diète qui entre en jeu, il y a la génétique, il y a la qualité du sommeil, il y a le profil hormonal de chacun. Voilà, mec, c'est hyper compliqué, mais je t'ai dit en tout cas l'essentiel. Maintenant, avant de clôturer cette vidéo, sache que si tu te contentes de rester toujours à la même intensité de travail indéfiniment, ton corps n'aura pas la moindre raison d'évoluer par lui-même. Je sais que tu vas me dire « Oui, mais je compense en faisant beaucoup de stress métabolique. » Oui, d'accord mon ami, mais ce n'est pas suffisant. En fait, il faut vraiment monter en charge. Je sais que plus tu travailles lourd, plus c'est difficile, mais l'hypertrophie musculaire ne se base pas seulement qu'au stress métabolique. Ça serait trop facile sinon. Ça veut dire que moi je mets sous une barre de développé couché, allez je mets 30 kilos, et puis je fais des séries à 50 reps. Bah non. Isolément, ça ne marche pas. Il faut combiner cette technique d'entraînement avec la tension mécanique. Et puis appliquer la surcharge progressive à ton format d'entraînement. Parce que si tu ne fais pas ça, crois-moi que ton corps, mais il n'aura aucune raison de se renforcer. Il va se dire, le mec, il m'inflige des dégâts à intensité numéro 5. Mais je sais déjà faire ça. Je sais déjà encaisser cette intensité de travail. Les muscles que j'ai créés, le corps va se dire ça, sont amplement suffisants pour encaisser de telles charges dans la gueule. Il a beau manger ses protéines et tout, moi j'ai pas de raison de développer le muscle davantage. Voilà ce qu'il va se dire. Par contre, si à chaque fois tu repousses tes limites, tu lui infliges des charges de fou furieux dans la gueule de grands psychopathes, le corps va être en panique totale. Il va se sentir menacé. Et là, il va se dire, oh putain, bon
si je ne veux pas claquer sous une barre de développé couché à 80 kg, eh ben, il faut que je renforce toute la machinerie, les pectoraux, le faisceau antérieur des épaules, les triceps et tout, pour que justement je sois capable de supporter désormais une telle charge assez régulièrement. Voilà, en gros, tu le fous dans la merde, tu lui mets le couteau sous la gorge au corps. S'il ne fait pas ça, eh ben, il se fait guillotiner lui-même avec le développé couché. Voilà, j'illustre mes propos avec des exemples comme ça un petit peu pour que tu puisses vraiment comprendre le bordel. J'essaye ici, mon pote, de te motiver surtout. J'espère que je t'ai assez motivé avec mes propos et j'espère surtout t'avoir appris quelque chose avec le pilier number 2. Maintenant les amis, on va se laisser là. Je n'ai pas envie d'enchaîner avec le pilier numéro 3 parce que ça va encore t'envoyer plein d'informations dans le cône. J'ai pas envie que ton cerveau explose. Encaisse tout ce que je viens de te dire, laisse travailler dans ton cerveau, et puis nous, on se redonne rendez-vous d'ici quelques jours pour entamer le 3e pilier de la musculation, le repos. D'accord mon pote? Allez, je vais te laisser là maintenant. Prends bien soin de toi, prends soin de toute ta famille, fais attention à toi. N'hésite pas à me mettre des commentaires, c'est toujours un plaisir de te lire, cher ami. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu aimes bien mon contenu et si tu veux être sûr de ne pas rater le prochain pilier. Et puis active aussi la notification parce que si tu ne consultes pas manuellement mon compte YouTube, il se peut que tu ne puisses pas avoir la notif concernant la prochaine vidéo qui va sortir. Bon, je dis ça, je dis rien. Tu fais ce que tu veux, mon pote. Hein, voilà, moi je te donne des petits conseils comme ça et puis j'essaie de gratter quelques abonnés par-ci par-là, mon pote. Donc allez, vas-y, je vais te laisser là maintenant. On se dit bye bye et à la prochaine.